monde, c'est Neken Gaming pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC pour une nouvelle vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir parce que aujourd'hui ça m'a pris pas mal de temps de tout mettre en place. C'est disons quand même pas mal de recherches, pas mal de choses et aujourd'hui je vous fais disons la globalité de tout ce que j'ai découvert avec les secrets, les trucs, il y a tout avec l'histoire qui va avec et je pense que c'est parti hein. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le mont Chiliad. Bon c'est vite fait hein. Je me suis dit pourquoi pas on va se mettre sur le mont Chiliad. Mais j'ai fait déjà spawner aussi les objets que je vais vous faire montrer. Et je vais vous faire une petite anecdote. La première vidéo qui a été enfin la vidéo disons secret 100%, enfin face cam tout ça. Ce qui se passe c'est que beaucoup de personnes sont disons un peu tombées dans le piège. Ce qui s'est passé c'est que j'ai utilisé l'effet disons pour moi c'est l'effet Donald Trump. J'ai essayé de donner disons un effet un peu comment on dit ça, c'est on vous donne disons un truc que vous aimez pas, un truc qui vous met sur la gorge. Tu vas obliger une personne à faire une vidéo 1000 abonnés pour avoir ça. C'était chaud de ma part et je me suis dit pourquoi pas le faire, parce que de toute façon qui ne coûte rien à rien, et ça a marché. Ça a bien fait plus de presque 2300 vues et ça m'a comment dire, j'ai eu beaucoup d'insultes et tout, mais mon but était de toucher le plus de personnes possible pour pouvoir vous faire montrer cette fameuse vidéo et que tout le monde puisse la voir et la partager s'ils ont aimé. Voilà. Maintenant on commence tout de suite avec ça. C'est parti. Hop là. On commence tout de suite avec on va pas se mentir, je vais aller. Alors, on va commencer tout de suite par ça. Attendez, hop là. On va se téléporter chez notre ami Lester pour vous faire montrer une petite chose qui est assez intéressante. On est chez Lester. Alors, je vais vous faire, on va commencer par, enfin, on va faire plusieurs étapes. Je vais prendre petit à petit. Si j'ai du mal à articuler ou dire tout simplement, s'il vous plaît, essayez d'être, disons, sympathique avec moi parce que j'ai vraiment du mal. J'essaye du mieux possible pour vous, pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'en vidéo, c'est pas facile de parler et en même temps jouer, c'est très difficile. On peut pas faire deux choses en même temps, c'est très difficile. Voilà, on se retrouve chez Lester et on va pas vous parler des ovnis, Accept, Zultru ou tout ça. On va surtout s'intéresser à ça ici, au convecteur temporel. Déjà, c'est la chose qui fait référence au film, comment dire, au film de Retour vers le futur avec écrit Time, à 80 miles, Time Traverse, enfin c'est disons... Enfin voilà, c'est pour représenter le film. Mais en fait, je ne pense pas que c'est qu'une représentation. Je pense qu'on peut passer dans le futur grâce à un objet qui est assez intéressant. Et là, je vais vous le faire montrer et je vais vous donner ce que je pense. Voilà. Enfin, je vais donner à mon avis. Voilà. Alors, on va commencer par faire spawner cet objet. Tac. Alors, par contre, j'espère que ça va pas bugger parce que... Hop, tac. Voilà. Alors, je tiens à vous dire que ça fait un moment que j'arrête pas de recommencer la vidéo. J'espère pas me foirer cette fois. On va écrire time. Peut-être que ça va le trouver tout de suite. Ouais, nickel. Alors, oh, c'est quoi ça? Je veux juste voir ce que c'est en même temps. Ok, bon, ça, c'est pas intéressant. Voilà. On a ça, voilà, cet objet. Tac, voilà. Alors, pour ceux qui ont vu le nom, ça s'appelle une time. Enfin, d'après le nom, c'est un objet capsule du temps. Alors, attention, il peut avoir deux suppositions. Mais là, je vais prendre pour la première. Pour moi, ce qui se passe, c'est que dedans, il y a un liquide. Omega a, disons, volé ce liquide à quelque chose, à quelqu'un, je ne sais pour quelle raison, ou il l'a créé.
qui permet en fait éventuellement dès qu'on positionne sur une voiture ou une question comme ça avec la Space Docker entre les deux antennes, s'il le colle ou une connerie comme ça, ce qui se passe c'est que si on envoie des signaux assez spéciaux, des ondes radio ou des ondes spécifiques comme le klaxon de la Space Docker avec ces bruits bizarres, je pense qu'il peut activer comment dire un vortex qui nous permet de nous transporter dans le futur. Alors bien évidemment, il y a aussi la deuxième possibilité que ça soit une capsule, enfin une capsule du temps. C'est en fait comment dire, on met des objets dedans. C'est très connu aux États-Unis et en fait, plus disons 100 ans ou 200 ans plus tard, les gens, enfin ils ouvrent là où ils l'ont fermé ou là ils l'ont enterré, ils le rouvrent et ils le regardent pour peut-être prévenir le futur, comme quoi, comment ça a été mis, des questions assez marrantes, enfin voilà, ça sert à ça, et ça a été fait beaucoup aux États-Unis. Je sais qu'il y en a un peu partout dans le pays, mais bon, on va pas en rester dessus, voilà. Tout simplement, Omega nous appelle, nous répond, j'ai trouvé un truc qui nous permet d'utiliser le truc, enfin voilà, on peut retourner dans le futur, et c'est là où tout va commencer. On va pouvoir installer ce truc là sur la Space Docker, enfin c'est surtout Omega qui va nous demander de ramener la Space Docker dans son garage. On va revenir plus tard pour que bon ça fasse genre qu'il ait construit un truc. Il va mettre sur l'antenne et c'est là où je me suis posé une question. Pourquoi la Space Docker aurait deux places alors qu'elle aurait pu avoir une place? Vous vous dites c'est un peu bizarre. Mais on peut mettre dans la Space Docker une personne. Alors soit c'est vraiment Omega qu'on va pouvoir ramener dans le futur, soit ça va être Franklin. Je veux dire Michael. Parce qu'en fait, je vous explique pourquoi pas Trevor. Une raison assez simple, c'est que Trevor, si je me trompe pas, dans le jeu, il y a deux alternatives. Soit on peut tuer Trevor, soit on le laisse vivre. Et ce qui se passe, c'est que moi, moi dans le mode histoire, il est vivant. Mais dans l'autre que j'avais fait sur Xbox à l'époque, il me semble que je l'avais tué, si je me trompe pas. Je l'avais tué et on pouvait plus utiliser le personnage. Qui veut dire que ce serait pour ça qu'il n'y ait que deux places et pourquoi il y aurait cette voiture qui a deux places. Voilà, c'est qu'une théorie pour l'instant. Et c'est là où il va falloir que vous m'écoutiez un petit peu. On va en fait, il va avoir des signaux spéciaux. Omega va me dire, ouais mec, il y a des signaux, des fréquences spéciales en je ne sais pas combien, en 2020 ou une connerie comme ça. Et je ne sais pour quelle raison, on ne sait pas. Et il va nous, bon, on va aller à un endroit spécial avec la Space Docker et ils vont nous ramener à la, comment on dit ça, enfin dans le futur, et on va devoir aller dans l'observatoire. Alors il y en a, ils vont me dire mais pourquoi, comment et tout. Alors voilà, hop, on va, alors je ne suis pas sûr si j'ai l'observatoire, j'ai un gros doute. Observatoire, je crois pas que je l'ai. Ouais, je ne l'ai pas, je crois, attendez, hop, safe house. Aïe 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 aïe, je crois que je l'ai pas l'observatoire. Tout simplement en fait l'observatoire va être comment dire, le bouc émissaire qui va garder un objet un objet très précieux et je vais vous expliquer pourquoi en 2020. Alors hop tac, bon il y a rien, tac tac, ouais bon je crois que j'ai pas trouvé en fait l'observatoire, je vais jamais le trouver, tac, attendez. Peut-être quelque part par là. Non, bon, pas grave. Tout simplement, en fait, ce qui se passe, c'est... comment dire? C'est que il va nous... Comment on dit ça? Mince. Je perds mes mots tellement que j'essaye de réfléchir à vous expliquer petit par petit pour expliquer aussi aux plus jeunes. Parce qu'il y en a aussi qui adorent le secret GTA V. Mon frère, il a 14 ans, il adore ça. Et des fois, j'emploie des termes qui sont assez difficiles. Bon, on va pas trop rester dessus. Mais voilà, c'est pour ça que j'essaye de trouver des mots assez... bon, pas difficiles, voilà, on va dire ça comme ça.
Alors maintenant, comme je disais, on est retourné dans le futur avec son fameux appareil, tout ça. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'observatoire, il y a un objet spécial. Alors je vais me TP au Mont Chiliad pour vous expliquer ce qui est le truc spécial. Alors, hop, Lecmac, toc, allez hop. Mont Chiliad, voilà, tac. On est au-dessus, hop. Waouh, 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 c'est quoi ce délire? Ok, voilà. Hop, je vais vous faire montrer ça tout de suite. Tac, hop, voilà. Tout simplement, on va aller à l'observatoire et il va se passer que un certain objet qui est là, celui qui est en face de nous, va commencer à se clignoter et tout, à commencer à faire des ondes assez cheloues. Et là, il y en a plein qui vont me dire, mais c'est quoi ça, Nickel? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous racontes? Et c'est là où en fait, il faut le prendre de vue. Alors hop, je vais vous le mettre comme ça. Et voilà, il y a 3 signes dessus. 3 signes, écoutez-moi bien. Il y a 3 signes. Il y a là une soucoupe volante. Il y a une pyramide. Et le troisième, non, le deuxième, c'est un guide. Alors le guide, j'ai cherché un peu sur internet, j'ai fait pas mal d'informations sur les Aztèques, tout ça, parce que c'est un objet aztèque. Et vous allez me suivre un petit peu. Ce qui se passe, c'est que j'ai écrit le mot en anglais pilote sur un truc traduction et ça veut dire plusieurs choses. Pilote, il y a pilote, il y a aussi comment dire, avionneur ou je sais plus, c'est celui qui conduit les avions. Pilote, mais c'est autre, je sais plus c'est quoi. C'est un truc par pilote, piloteur ou une connerie comme ça. Et on a un troisième mot qui est le guide. Et le guide, je me suis dit, c'est pas con. Et si le guide, en fait, c'était Oméga. Oméga est le guide de bon, pour ceux qui n'ont pas compris, ce mystère. Voilà, ce mystère. Voilà. Ça serait le guide. Ce serait celui qui nous emploie pour pouvoir faire ce qu'il faut pour pouvoir tout activer, avoir les ovnis et tout. Et là, vous allez me dire, ça sert à rien, Neken. Voilà, juste à trouver un objet. Non, voilà. Alors, au début, comme vous voyez ici, il y a un objet. Tout le monde s'est dit, c'est un ovni. C'est un ovni, voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est que, comment dire, on n'a pas eu de référence avec un ovni ou une connerie comme ça. On a pourtant fini le jeu, comme vous savez tous. On a fini le jeu et avec écrit comeback, tout ça et tout. Et il y a écrit revenez quand l'histoire est au complet. Et vous avez un putain d'ovni, mais rien ne se passe. Et je pense que c'est normal parce qu'il faut l'artefact en question. L'artefact en question. Je l'ai trouvé il y a pas longtemps, il y a 3 jours. Bon, je pensais l'avoir trouvé tout seul. Je pensais que c'était Rockstar qui l'avait ajouté il y a pas longtemps. Mais ça fait en fait 2 ans qu'il y est. Et j'en ai jamais, mais jamais entendu parler. Et là, je me suis amusé à le mettre ici pour commencer pour le screen et tout. Et là, je me suis dit, non, mais c'est bizarre quand même. Et là, regardez. Si on se met bien droit. Alors, attendez. Tac. Et si on le met bien comme ça. Hop. Vous trouvez pas que ça rentre spécial? Alors, je dis pas peut-être que c'est moi, hein. C'est peut-être mon imagination, hein. Mais ça rentre trop bien. Et comme par hasard, il y a 3 signes. Il y a 3 signes. Pour dire que, déjà, dans le mont Chiliad, il y a des trucs aztèques. Il y a déjà une pyramide. Et c'est là où tout va se lancer, attention, voilà. Il y a une pyramide, il y a une soucoupe qui est là, comme vous le voyez tous. Et là, bon, on va revenir ça après. Gardez-le en tête. Vous allez me dire, mais d'où vient le 2020? Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai trouvé une affiche. Enfin, ça a été déjà trouvé il y a longtemps. Mais je me suis rappelé d'une affiche qui était le Santos 2020 avec un alien sur le côté qu'on avait trouvé avec un ami. Et avec des éclairs. Et je me suis dit, mais je suis bête. La Space Docker va dans le futur. La Space Docker va dans le futur avec Omega. Omega nous donne des instructions pour aller à l'observatoire. Et regardez, ce qui est bizarre, c'est regardez bien, sans vous mentir. D'après ce que je vois, alors si je me trompe pas, hein, sans vous mentir, je crois qu'on est à l'observatoire. De là où ils nous font montrer le truc, je crois que c'est l'observatoire. C'est qu'une contradiction, je ne sais plus où c'est. Mais je crois que c'est l'observatoire et il y a plein d'éclairs, de trucs et tout. Et il y a l'alien. Et là,
tout s'est enchaîné. Les éclairs, ça expliquerait enfin pourquoi il y a ces éclairs. Parce que on n'a pas besoin des éclairs quand il y a l'OVNI qui arrive. Il y a juste besoin de la pluie. Oui. Pour le faire spawner à 3 heures du matin. Et là, ça pourrait expliquer pourquoi il y a des éclairs sur le mont Chiliad. Il se passe des faits un petit peu naturels et assez bizarres. Mais bon, voilà, on va revenir au terme où j'étais avec l'objet, qui est l'artefact. Alors l'artefact, pour ceux qui ne savent pas, le nom de l'objet est artefact. L'artefact est un objet qui comment dire, bon, dans la plupart des cas, sont, disons, les éléments déclencheurs de quelque chose. Il y a beaucoup, comment dire, disons, je sais plus, dans des jeux vidéo, on vous dit le cristaux blanc est un artefact qui permet d'ouvrir cette porte. Ce qui veut dire, c'est qu'en fait, le cristaux est magique ou une connerie comme ça. Si on le met dedans, il va avoir un mécanisme spécial qui va spécialement, lui, ouvrir cette porte. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un artefact. C'est disons, un élément déclencheur. Et cet objet est l'élément déclencheur de ce truc. On a pris ça à l'observatoire, comme vous avez déjà dû voir dans des vidéos un peu américaines, comme quoi on pourrait casser le fameux observatoire, où ce serait une météorite qui tombe sur l'observatoire. Je ne sais pour quelle raison. Après, le truc commence disons, à tomber. Je ne sais pas comment ça va se passer. On va aller en dessous de l'observatoire. Il y a un genre d'ascenseur. On va aller dans l'observatoire. On va aller chercher cet objet très important qu'on va devoir ramener au mont Chiliad et à comment dire, à ce point ici. Avec ce point, disons, enfin le positionnement où on va devoir mettre l'artefact. On va devoir venir ici, il va avoir une putain de cinématique de ouf, je pense, par Rockstar, je pense qu'ils vont peut-être nous éblouir. Ce qui va se passer, c'est qu'il va le prendre dans ses mains, il va commencer à tourner sur lui-même, tourner et monter en l'air. Et à un certain moment, un éclair risque de tomber dessus et l'artefact va nous faire un truc de ouf, un truc de malade, où ça va, disons, tourner sur lui-même, enfin les Lego vont tourner. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir, disons, je pense, un effet de lumière enfin comme vous voyez, il y a un trou dans l'artefact. Je pense que ça va être l'effet de la lumière ou le truc, ce qui pourrait correspondre aux petites aux petites lumières que vous voyez ici. Voilà, ça serait ça. Et c'est là où le fameux truc commence. C'est là où je vais vous faire montrer comment je le vois. Tout va passer ici. Voilà, hop, et là ça va tourner, et là d'un coup, bon, peut-être que ça va le faire tout seul, et là d'un coup il commence à s'illuminer et lancer un laser qui va toucher cette traînée rouge qui a été fait par les Aztèques. Parce que oui, dans le code qui a mis, c'est en référence avec les Aztèques, la pyramide aztèque, secoupe aztèque, pilote aztèque. Enfin, on appelle ça, c'est props saucer aztèque, ou props aztèque saucer, qui veut dire en anglais secoupe. Voilà. Alors après tout ça, voilà, on a ça s'active. Le mont Chiliad qui s'ouvre, on ne sait, je ne sais comment. Alors je pense qu'il va avoir une porte quelque part par ici. Je pense pas, je trouve que c'est trop gros que ça soit ici. Je trouve ça trop gros. Je pense qu'il va avoir des tunnels souterrains où on va devoir descendre comme ça via le truc. Des sous-sols souterrains, tout ça et tout. Et maintenant, on va parler un peu de l'œuf, des trucs et tout. Tout s'active, c'est bon. On est employé, on va pouvoir aller à l'intérieur du mont Chiliad. Pour moi, c'est une certitude. Dans le mont Chiliad, il y a une pyramide. Et c'est là où le film Alien vs Predator arrive. Voilà. Comme vous savez tous, dans le film, il y a un ovni qui se crache. Rappelez-vous, il y a un ovni dans quoi? Dans GTA 5, dans l'océan, qui s'est craché, oui. Et je pense que l'OVNI qui s'est craché fait référence à Alien vs Predator. Vous allez comprendre pourquoi. Ce qui se passe, c'est que dans Alien vs Predator, les prédateurs, ils ont laissé les pyramides sont pour eux des entraînements ou pour
des salles d'entraînement où eux ils vont laisser des œufs, les œufs aliens qu'ils ont récupérés je ne sais pas où. Alors là je vais vous faire montrer, hop, tac. Alors hop, je parle, je vais très loin dans mon délire, mais vous allez le voir, hop, aussi vite que moi, tac. Bon, j'essaye de vous faire ça montrer. Non, hop, voilà, objet, on écrit hug, hop là, on fait monter ça, voilà. Tout simplement, ces œufs aliens en fait seraient les fameuses araignées que vous avez dû voir. Alors attention, j'arrive, vous inquiétez pas, je vais parler de l'œuf cassé, vous inquiétez pas. Ces œufs-là vont en fait, ça serait ce qui contient les fameuses araignées que vous voyez dans Alien, qui quand même, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a aussi la promo du film qui va bientôt sortir. Est-ce que Rockstar et Alien auraient fait quelque chose en même temps? Ah, peut-être. Attendez, peut-être. Enfin voilà. Ce qui se passe, c'est que ça, ils sortent de leur, comment dire, ils sortent des œufs et les prédateurs tirent dessus pour s'entraîner pour les tuer. Enfin voilà. Et à chaque fois, je crois qu'ils se mettent de l'acide dessus pour chaque conquête qu'ils ont fait ou chaque salle d'entraînement, si je me trompe pas, parce que je l'ai pas revu. Après ça, ce qui se passe, vous le savez, l'alien dans le film, la secoupe se crache, l'alien, je crois, c'est 2 œufs ou une connerie comme ça arrive sur deux personnes, je crois que c'est un enfant et un homme, c'est 2 personnes, il va avoir les aliens, tout ça, et le prédateur qui va revenir sur Terre pour les éliminer. Quand il va vouloir les éliminer, il va avoir besoin d'un objet très spécial. Parce que quand ils sont à leur phase finale, ils sont très puissants. Ils sont très puissants les aliens et c'est pour ça que ils se cachent dans le tombeau, le fameux, disons, dans la pyramide, cette fameuse arme qui permet de détruire les aliens. Bon, j'ai réussi, je sais pas si vous avez réussi à me suivre, assez chaud, hein, parce que là je parle en continu. Maintenant, je fais ma petite récap. Pour moi, en fait, ce qui va se passer, c'est que nous allons devoir descendre du mont Chiliad, aller tout en bas et aller jusqu'à l'œuf pour récupérer une arme qui est en référence avec Alien vs Predator. C'est là où vous commencez à cogiter. D'après ce que je pense, moi, de mon côté, c'est qu'en fait, toutes les croix, ce sont des salles d'entraînement où il y a plusieurs œufs, des œufs aliens où en fait ils vont nous attaquer. Si on n'a pas l'objet, on risque de se faire niquer, d'après ce que moi j'ai compris, enfin d'après ce que moi je pense. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a 2 théories et c'est là où je vais avoir du mal, c'est là où je vais avoir quand même besoin de vous et avoir votre vos commentaires. Je vais avoir besoin de vos commentaires pour me dire si vous pensez que c'est ça. Nous avons 3 choix. Nous avons le premier choix où ici il y a la reine, comme je vous ai dit, le kraken ou une reine alien tout simplement qui va s'ouvrir au moment où on va arriver. On va devoir se battre contre le boss et essayer de s'échapper s'il y a ça en question par 2 moyens qui est 2 sorties alternatives. Une qui est l'OVNI ou soit le jetpack parce qu'il y a 2 sorties et moi je pense que c'est 2 sorties alternatives. Soit il va avoir un objet, on va devoir aller, je pense peut-être aller détruire les œufs avant qu'ils se réveillent dans les salles d'entraînement pour que ça ne puisse pas envahir la planète. Tout simplement, on va devoir les détruire avec la machine en question. Ce serait pour ça que l'œuf est cassé. Ce serait pas pour une éclosion, ce serait pour le détruire. C'est pour ça que peut-être ils ont joué un peu l'effet un peu cassé. C'est pas comme si, voilà. Alors, après tout ça, on a, on a les trucs, comme je vous ai dit, on détruit tout ça et après on choisit si on veut sortir avec le vaisseau spatial ou le jetpack. Après tout ça, la troisième, pour moi, il peut avoir aussi
on va venir, on va arriver, on va commencer à venir et tout. On va commencer à prendre une arme, comme je vous ai dit, l'arme Predator et tout, pour détruire les aliens. Et là, il va voir l'arène qu'on va devoir affronter et détruire. Et c'est là où les bébés aliens commencent à venir et tout. Enfin, les aliens commencent à nous attaquer. Et c'est vraiment un bordel. Voilà, c'est un gros bordel. Et c'est là où on va devoir les détruire. Et on n'aura qu'une seule chose à faire, c'est de s'échapper. Soit on arrivera à la détruire, comme je ne sais plus, je sais qu'il y a un cœur sur, je ne sais plus, c'est Sandreas, je crois, dans le truc de, comment dire, dans la statue de la liberté. Je pense que ça peut être comme ça, elle va être attachée ou une connerie comme ça, où on va la réveiller. Et là, on va lui tirer dessus et il y aura des aliens bien sur les côtés pour que elle se passe pas niquer aussi, c'est quand même la reine. Et on va devoir la tuer. Et pour s'enfuir après tout ça, peut-être qu'il va avoir une explosion, une connerie comme ça. On va avoir deux chemins alternatifs qui est l'OVNI à droite ou le jetpack à gauche. Alors attention, si il n'y a pas le jetpack encore, c'est peut-être parce qu'ils veulent pas qu'on nous donne trop d'indices ou que les gens commencent déjà à s'amuser avec le jetpack et commencent à partir de GTA 5. C'est peut-être cette raison, enfin c'est même pour moi la raison pourquoi ils l'ont pas mis. Voilà. Et l'alien conduisable aussi, pour moi c'est la raison qui fait voilà, qui fait déborder le vase. C'est si on les met dans les codes sources du jeu, on sait très bien que les hackers ils vont les mettre et ils vont pouvoir jouer avec. Mais je pense que le fameux hub alien que vous avez dû voir plusieurs fois sur plusieurs vidéos, sur celle de Rockstar Mag aussi, il y a un hub alien et je pense que le hub alien c'est ce qu'il y a dans le vaisseau spatial. Je pense que ça sera dans la coque en verre, enfin on verra en mode alien où on va pouvoir le conduire. Voilà, c'est pour ça qu'on a un fameux hub alien. Et on s'enfuit et après tout ça, soit on revient dans le futur normalement et on pourra revenir, on pourra réouvrir grâce à un, je sais pas, grâce à la truc, ou soit ça sera déjà ouvert et on pourra récupérer comment dire, l'OVNI ou le jetpack, parce que je pense que ça sera des spawns en continu. Ça veut dire que bon, tu pourras prendre le jetpack, te casser, revenir au Mont Chiliad, prendre l'OVNI, te casser, voilà, tout simplement. Alors voilà, c'est la fin de ce putain de truc, les amis. Vous imaginez pas, là je suis en sueur, je vous ai tout dit de A à Z, les sorties alternatives, tout ça, tout ce que je ressens, tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu constater. Et dans les fameuses salles, ça serait pour, en fait, la raison, pour moi, ça serait les raisons pourquoi il y aurait des croix, ça serait des salles d'entraînement avec plusieurs œufs comme ça, avec des genres de scorpions, je ne sais pas comment ça va être mis. Enfin, voilà. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager et à la liker. Dites-moi s'il vous plaît que je me suis pas foiré. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous pour une fois. Je veux que vous me dites tout à la fin de cette vidéo. Même si c'est des commentaires négatifs, c'est toujours ce qu'il faut pour me booster et me permettre de m'améliorer. Voilà, tout simplement. Et bah moi je vais vous laisser sur ça. C'était Neken, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis peace.